La santé et le bien-être, c'est sur Europe 1 et nous sommes avec vous depuis 15h. Toujours à mes côtés, le docteur Jimmy Mohamed qui se réveille, je crois. Et pour cette dernière séquence de l'émission, nous sommes rejoints en ligne par Catherine Blanc, sexologue et psychanalyste à Paris. Bonjour Catherine. Bonjour Mélanie, bonjour Jimmy. J'espère que vous allez bien après ce petit dodo récréatif à l'intérieur de vous-même. Qui nous a fait du bien, c'est vrai. Allez, on va en profiter pour répondre à la question d'Hélène. Du coup, on a grignoté un peu de temps pour vous. On va devoir faire court malheureusement, mais on va essayer d'y répondre le plus précisément possible. Donc la question d'Hélène, c'est la suivante. Depuis le confinement, mon copain et moi nous laissons aller. On reste le plus souvent en pyjama. Je n'ose pas m'épiler seule, donc j'ai laissé pousser. Pensez-vous que ce laisser aller physique explique que l'on n'ait plus du tout de libido? On dirait qu'on est devenu des colocataires. Catherine, c'est vrai qu'en jogging, pas épilé, je sais pas, elle parle pas d'hygiène, j'espère qu'elle prend encore des douches, mais on peut comprendre que le désir sexuel soit plus vraiment au rendez-vous, non? Alors, si le désir sexuel n'était qu'histoire de mise en scène, on pourrait dire effectivement que ce n'est pas dans ce cadre-là que la sexualité peut se faire. Pourtant, d'abord, à tous les temps des styles de vie, des styles esthétiques, des cultures esthétiques. Donc, ce n'est pas simplement ce n'est pas le goût pour une jambe épilée qui fait le désir sexuel, pas plus que c'est le goût pour une robe ou un pull bien près du corps plutôt qu'un pyjama qui fait le désir sexuel. Donc ce n'est pas si réducteur que cela. Le fait est que quand on ne prend pas soin de soi, on indique à l'autre qu'on n'a pas de valeur. C'est surtout ça. Donc c'est pas tellement, on peut être extrêmement sexy, poilu et en pyjama. Encore une fois, c'est surtout comment on s'investit, comment on est joyeux, comment on est vivant, ou est-ce que justement on n'utilise pas le pyjama, les poils pour éloigner l'autre, auquel cas ça marche très bien. Bon, Jimmy, vous êtes en pyjama, je ne sais pas, mais allez-y, posez votre question. Mais non, au contraire, il faut pas se laisser aller. Le pyjama, ça craint. On peut pas rester comme un dimanche, du lundi au dimanche, du lundi au samedi. Je pense qu'il faut faire des efforts. Moi, j'en fais. Je prends ma douche tous les jours. Je continue. Bravo. Mais oui, non, mais on se parfume, on s'épile. Je pense que malgré tout, la vie doit continuer, même en période de confinement. Bien sûr, non, mais elle doit continuer. Mais ce que je veux dire par là, c'est que ce n'est pas simplement pour séduire l'autre. C'est simplement parce que on garde un rythme, on garde une valeur de soi. Et c'est à ce titre que je vous rejoins. On se lève avec des horaires, on se soigne, on se lave, on sent bon pour soi-même. Et donc, du coup, on n'indique pas à l'autre un état déprimé de soi-même ou un besoin de l'éloigner. Donc, c'est à ce titre qu'on prend soin de soi. Mais sinon, la sexualité n'a pas besoin d'une tenue particulière ou d'une épilation particulière, parce que sinon ça voudrait dire que n'importe quelle jambe épilée m'excite ou n'importe quelle robe est source de désir. Mais évidemment, c'est une démarche qui se doit se manifester avant tout pour soi-même et le regard que nous posons sur nous et l'intérêt que nous voulons représenter pour l'autre. Mais tout n'est pas dans la direction de l'autre malgré tout. Bon, pour terminer, Catherine, qu'est-ce qu'on peut conseiller à cette jeune femme alors, parce qu'elle dit qu'elle a quand même cette baisse de libido. Qu'est-ce qu'on pourrait lui conseiller? Je ne sais pas si du coup c'est lié avec l'épilation et le jogging, mais quel peut être votre conseil pour elle? Je pense que sa baisse de libido est en amont de son jogging ou de son pyjama ou de sa jambe épilée. C'est bien pour ça qu'elle ne s'épile pas. C'est bien pour ça qu'elle ne s'habille plus. C'est parce que elle est dans un état déprimé d'elle-même. Elle a perdu cette libido au sens large et au sens sexuel du terme. Donc le premier conseil, c'est de réactiver l'élan de vie personnelle, de retrouver cet élan général pour retrouver un goût d'elle-même, ce qui l'amènera sur le chemin de la sexualité et de son partenaire. Merci beaucoup Catherine pour tous ces conseils pratiques. On a bien compris que ça suffisait pas, les histoires d'épilation, de jogging, c'est l'élan vital qu'il faut retrouver. Merci Catherine, merci Jimmy. On se retrouve bien sûr dès demain 15h. Voilà, c'est la fin de cette émission. Continuez à nous envoyer vos questions au 39 21, 50 centimes d'euros la minute.